Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Paulette de Poppy Bijoux. Je vous ramène un nouveau tuto. Donc comme je vous avais promis sur ma page Facebook de faire ce motif serpent, et vous étiez nombreux à aimer cette petite vidéo et à me dire que ce serait une bonne idée. Donc je vous avais demandé aussi quel genre de fermoir irait le mieux avec ce bracelet. Donc je vous avais présenté le fermoir feuille et le fermoir spirale. La majorité d'entre vous aviez choisi le fermoir spirale. Donc c'est ce que j'ai mis sur ce bracelet que j'avais fait bien à l'avance. Malheureusement, comme je vous avais dit, je devais commander les perles sur Perle & Co. Les perles Miyuki 8.0 et je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je croyais avoir commandé les perles 8.0 et j'ai commandé des perles 11.0. J'ai pris plusieurs paquets comme ceci et c'est des 11.0. Moi, j'aurais préféré prendre des 8.0 et j'ai complètement oublié de mettre les 8.0 dans mon panier. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais utiliser, pour ne pas décevoir ceux qui voulaient le fermoir feuille, je vais utiliser ce fermoir feuille aujourd'hui. Et donc, nous pouvons commencer. J'ai pris 12 perles et dans ces 12 perles, j'ai rajouté 2 petites perles noires. Vous pouvez les mettre au début, au milieu ou à la fin, c'est comme vous voulez. Là, je ne sais pas ce qu'il a ce zoom. Voilà. Et j'ai pris ma perle de blocage et bien sûr, j'ai laissé environ 35 cm pour revenir après poser mon fermoir. Donc, je vais prendre, donc je vais commencer avec mes perles. Je vais commencer par prendre une perle motif Picasso. Et je vais faire mon tissage peyote. Donc là, vous connaissez déjà la technique. Je saute une perle et je rentre dans la perle suivante. Donc vous tissez cette partie jusqu'à... Vous vous arrêterez au niveau des perles noires et je vous montrerai comment faire. Donc là, j'ai pris ma nouvelle perle. Je vous avais dit de vous arrêter ici. Donc j'ai pris ma nouvelle perle Picasso que j'ai posée sur cette perle. Donc j'ai sauté celle-là et j'ai rentré mon aiguille ici. Donc là, j'ai zoomé un petit peu pour que vous voyez bien ce que je fais, comme toujours. Alors. Voilà, et je prends une perle noire. Le but, c'est de faire un arc de cercle noir. Voilà, donc j'ai pris ma perle noire, je saute cette perle-là et je rentre dans la suivante, enfin dans la dernière. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, je prends une perle noire, je reviens. J'ai envie de faire un arc de cercle comme je vous ai dit et mettre mes petites perles dorées au milieu. Voilà, je prends une perle noire.
ici et je continue avec les perles. Motif Picasso. Je reviens. Donc je vais dans l'autre sens maintenant, donc dans le sens de vers la perle de blocage. Je continue le tissage. Je me focalise en fait sur les motifs. Le tissage en lui-même, vous avez une vidéo qui vous montre le déroulement du tissage peyote. Donc on ne va pas s'éterniser sur le tissage. Je vais plus vous montrer les motifs. Donc là, je vais prendre une perle dorée. Je continue, donc je prends une perle noire. Je vais remplir cet espace-là. Donc je vais revenir comme ceci et couvrir les perles dorées que je vais mettre au centre. Donc là, non, je vais prendre une perle dorée. Faites attention quand vous avez votre fil qui est très long comme ceci. Ne tirez pas très vite parce que ça fait le nœud assez rapidement. Je prends une perle noire. Et je vais dans le sens inverse. Une perle dorée. Donc j'ai mon petit trio de perles dorées. Et je continue la partie couleur Picasso. Voilà, et je fais la même chose, je reviens. Je vais dans l'autre sens. Des fois, pour aller plus vite, je ne tire pas le fil jusqu'à la fin. Je le tire à moitié et je prends une nouvelle perle. Je tire à moitié, je reprends une nouvelle perle. Et je rentre mes 3 perles en une fois. Enfin, je tire le fil pour poser mes 3 perles. Voilà. Ça m'évite à chaque fois de tirer le fil très très long. Hop. Je prends une dernière perle dorée. Je prends une perle noire. Là, je vais travailler qu'avec les perles noires maintenant sur ce côté-là, pour ce motif. Et n'hésitez pas à bien tirer le fil hein, pour que les perles soient bien serrées entre elles. Donc je continue, je prends une perle noire.
Alors, je vais vous montrer un truc. Donc, quand votre fil est comme ceci, n'hésitez pas à le détendre. Vous faites une pause, vous prenez votre fil et vous le détendez dans votre main. Donc, avec la chaleur de votre main, il va se détendre. Donc, faites attention de ne pas créer d'autres nœuds. Parce que là, ça, continuer avec ça, c'est juste pas possible. Donc, vous prenez le fil dans votre main, vous le faites glisser dans votre main et la chaleur va aider à détendre le fil. Voilà. Et vous faites dans l'autre sens. Surtout quand le fil il est assez long. Et maintenant, nous pouvons continuer. Donc on en était là avec les perles Picasso. Au niveau de la perle noire, là où je me suis arrêtée, là je remets une perle Picasso. Donc là, je vais fermer cette partie-là. Donc je refais juste une ligne de perles noires. Et le reste, ça va être avec des perles Picasso. Voilà. Et là, je continue avec mes perles Picasso. Donc je vais tisser environ 4 lignes. Et je vais recommencer un autre motif. Donc là, j'ai fait quelques lignes de perles couleur Picasso. Je n'ai pas forcément fait 4 lignes, hein. C'est juste, il faut espacer les motifs. Donc là, je vais en recommencer un autre ici. Donc je vais vous en montrer 1, 2, 3 motifs comme ça. Et c'est à vous après de savoir où vous voulez placer vos motifs. Donc je prends une perle noire ici. Cette fois-ci, je ne vais pas commencer sur le bord comme je l'ai fait là. Enfin, je ne vais pas trop aller sur le bord. Voilà. Une perle Picasso. Une perle noire. Celui-ci, je vais le faire un peu à l'envers, donc dans ce sens-là. Et non, le bord, il ne sera pas comme là. On n'aura pas cette partie vers l'extérieur. Une perle Picasso. Voilà, donc je reviens dans ce sens-là. Ma petite perle noire. Une autre perle noire. Ma perle Picasso, comme je vous ai dit, sur le bord, il n'y aura que des perles Picasso pour ce motif.
une perle dorée. Donc dès que je vois que ça se creuse un peu, je mets ma perle Picasso, ma perle dorée, pardon, au milieu. Et là, ce sera un tout petit motif. Il ne sera pas aussi grand que celui-ci. Il y aura juste une perle dorée. Quelquefois aussi, vous pouvez mettre que des perles noires. Pas besoin de mettre des perles dorées, comme ici. Là, vous avez vu, j'ai mis que des perles noires. Des perles noires. De temps en temps, vous nuancez un peu. Donc là, il n'y en a que 3 noires et une dorée. Voilà. Donc n'hésitez vraiment pas à changer de sens. Pour que ce soit plus lisible. Donc une dernière perle noire. Hop, je reviens. Une perle noire. Je continue avec la perle noire. Ma perle Picasso. Donc là, j'hésite à fermer. Ouais, allez. Voilà, maintenant je vais vous montrer juste comment faire le petit motif à minuscule que avec des perles noires. Voilà, donc là, je vais faire juste 2-3 perles noires. C'est pas grave si c'est sur la même ligne que celui-ci. Alors, j'hésite. Non, on va mettre des Picasso. Quand je reviens vers mon motif noir, je fais en sorte je visualise un peu comment je vais le poser. Donc là, je mets une perle noire. Et là, mes petites perles noires.
une dernière. Et un petit nœud qui va avec. Ça, c'est vraiment l'inconvénient des fils. Quand on prend un fil très long dès le départ. Voilà. Et le reste en Picasso. Donc là, je ferme ce motif. Enfin, je complète avec une dernière perle noire. Voilà. Donc vous avez juste ça. Et vous continuez. Le prochain motif que vous allez faire, vous pouvez le faire au milieu, mais un peu plus loin. Donc là, vous tissez que des perles Picasso. Et par là, vous tissez un motif. Vous pouvez le fermer ou le laisser ouvert comme ici. À vous de voir. Voici donc l'exemple d'un autre motif. Donc je vous laisse continuer. Vous continuez ainsi à faire vos motifs. Et ensuite, je vais vous montrer comment monter le fermoir. Faites surtout que la bande soit à la taille de votre poignet. Donc, celui-ci il est un tout petit peu plus grand que pour mon poignet, mais il faut que là, il faut laisser, pour moi, là, je vais laisser environ 1 cm de... Je vais enlever 1 cm parce que celui-ci, il fait à peu près 17 et demi ou 18, je sais plus. On va mesurer. Sans le fermoir. Hein. Donc, sans le fermoir, il fait 15 cm environ. Et avec le fermoir, il fait 18 cm. Donc voici tout ce que j'ai réussi à faire. Donc là, j'ai fait la bande un peu plus large qu'ici. Voilà. Donc j'ai fait un côté du fermoir à l'avance. Je vais vous montrer comment faire l'autre côté. Donc une fois que j'ai enfilé mon aiguille, alors il faut que mon aiguille soit sur cette deuxième perle. Donc on va pas recommencer une nouvelle ligne. Donc je vais dans la perle qui est juste en dessous de celle-ci. Voilà, et je vais remonter ici. Donc, alors attendez, je descends encore d'une perle. Je vais dans celle-ci. Et je viens dans cette perle là, ou alors vous pouvez venir sur cette perle là, ou alors entrer directement ici. Mais comme je veux que ces deux là soient reliés, je vais rentrer dans celle-ci et je remonte dans les deux perles comme ceci.
Voilà. Et je tisse, enfin je place mes perles ici. Donc je fais mon tissage normal. Voilà. Je fais comme tout à l'heure, je passe dans la perle qui est juste en dessous. Je prends celle-ci. Donc je vais remonter ici. Donc je remonte sur celle-ci. Je prends celle-là, de perles, et je remonte dans ces deux-là. Et je fais mon tissage normal. Donc vous voyez que ça commence à prendre forme. Et ma dernière perle. Comme ceci. Donc pareil. Je descends ici. Dans celle-ci. Je vais dans celle-là. Ici. Et je remonte dans celle-ci. Voilà, et je vais sortir mon aiguille sur ces deux-là. Il faut qu'elles soient toujours reliées, ces perles que vous faites, que vous alignez en pointe. Et je fais mon tissage peyote. Ici. Et la dernière. Donc vous voyez comme elle s'aligne progressivement. Donc là je descends sur la perle qui est juste en dessous. Ici. Je remonte sur celle-ci. Je descends là et je remonte dans celle qui est juste au-dessus. Mon fil il sort de cette perle là, donc je remonte là et je mets mon aiguille dans les deux perles et là le tissage il continue. Là et là on peut s'arrêter. Donc je prends mon fermoir, donc l'autre partie de mon fermoir, et je vais prendre mes petites perles Miyuki. Donc je vais en prendre 7. Je prends mon fermoir. Il faut qu'il y ait un petit jeu pour le fermoir pour qu'il puisse rentrer facilement dans ce trou là, donc dans l'autre partie du fermoir. Si vous voyez que c'est juste, et là je vois que mes perles elles ne passent pas du tout dans ce trou, dans l'anneau du fermoir, donc ce que je vais faire c'est je prends 5 perles d'un côté,
Donc là je prends que 4, pardon. Je passe mon aiguille dans l'anneau du fermoir et je prends 5 perles. Et je passe ici. Donc je passe mon aiguille dans quelques perles. Voilà, comme ceci. Et avant de continuer, je vais bien vérifier que mon fermoir passe. Sans bloquer. Donc là, je serre. Comme ceci. Voilà. Donc là, je peux finir l'installation de l'autre partie de mon fermoir. Donc là, je vais repasser dans toutes les petites perles que je viens de placer. Alors, donc là, je passe ici. Il faut que je remonte en fait dans mes petites perles. Donc je reviens là. Il faut suivre les lignes de perles. Il ne faut pas passer au travers et aller directement dans les petites perles. Donc je passe par l'anneau du fermoir. Alors le fil il devient de plus en plus court. Donc faire attention à ça. Et là je passe directement dans le petit anneau. Oula, je suis pas dans le cadre, pardon. Hop, je passe directement dans cette perle qui est au milieu. Donc là où se situent mes petites perles 11-0. Et je tisse. Enfin je tisse. Je repasse plusieurs fois dans mes petites perles et nous avons fini. Je vais vous montrer comment finir le petit fil qui va rester. Hop. Donc là, je serre bien. Vous serrez bien. Et vous passez dans quelques perles. Donc là, comme mon fil est très court, je vais prendre mon aiguille à achat large, achat central. Donc celle-là, ça va m'aider en fait à passer mon fil qui est très court dans les perles. Elle est souple cette aiguille, donc c'est pour ça que, bon, si elle veut bien s'ouvrir. Voilà. Donc là, je bloque mon fil comme ceci. Et je peux finir. Donc je repasse ici. Donc je fais mon cercle. J'ai fait une vidéo où je vous montre comment finir un fil, comment le bloquer. Ça marche pour n'importe quel tissage. Donc comme mon aiguille est à achat large, donc on a les deux côtés qui sont pointus et au centre vous mettez votre fil. Donc là, comme le fil est très court, je repasse mon aiguille mais du côté du fil et ensuite je vais le couper comme ceci. Et là, je peux l'enlever parce que sinon mon aiguille elle passe pas. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est couper le bout du fil. C'est ce que moi je vais faire plus tard. Donc j'ai laissé un petit bout ici. Donc comme c'est du nylon, on peut le brûler facilement. Donc on va voir ce que ça donne. Fermer. Souvent, c'est pas facile de fermer un bracelet comme ça toute seule. Et là, j'y arrive très très bien.
Je trouve qu'il est encore un peu grand, mais bon. Si on le met un peu en manchette, c'est parfait. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et j'espère que vous allez reproduire le motif du bracelet. Et j'attends vos photos sur la page Facebook, mais avec plaisir. Si vous avez des conseils, vous voulez des petits conseils ou des questions, vous avez des questions à poser, j'essaierai de répondre assez rapidement. Même si je suis très très occupée en ce moment avec mon travail, les enfants et voilà, et ma chaîne YouTube, c'est pas du tout évident, mais j'essaie de faire de mon mieux pour pouvoir vous apporter du contenu de qualité. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao ciao, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, venez partager vos photos sur la page Facebook, je mettrai le lien juste en barre d'infos. Et voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.